Bonjour à toutes et à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier avec les membres de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français, présent à Abidjan dans le cadre de la 9e Assemblée générale de leur association. Le chef de l'État a souligné l'importance de la Cour des comptes dans la gouvernance des États. Le reportage de Awa Touré. Une délégation des membres de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun le français, reçue par le président de la République Alassane Ouattara en marge de la 9e Assemblée générale de leur organisation. Délégation conduite par le président de la Cour des comptes, Kavali Diomandé, président de cette association. Excellence, Monsieur le Président de la République, les travaux de la 9e Assemblée générale qui ont débuté ce matin et que vous avez rehaussé en acceptant qu'elles soient placées sous votre parrainage s'étendront sur 2 jours. C'est pour nous à la fois un devoir et un plaisir de vous rencontrer pour vous présenter nos civilités. Vous remercier de l'oreille attentive prêtée aux activités de notre association et recueillir vos sages conseils. L'Association des institutions de contrôle francophone entend promouvoir et favoriser dans les États membres les bonnes pratiques de gouvernance des finances publiques. Nous avons vocation à développer les échanges entre les institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français. Mais les enjeux de la francophonie se mêlent aussi à la proximité de nos positionnements institutionnels. Notre Assemblée générale, outre son volet formel, est ainsi l'occasion de travailler sur des enjeux d'intérêt commun. Nous avons ainsi réfléchi ensemble ce matin à la manière d'adapter nos méthodes et nos objectifs de contrôle de la dette publique à la suite de son gonflement provoqué par la crise sanitaire. Nous avons dû faire face à une modification profonde de nos méthodes de travail et je crois pouvoir dire sans fausse modestie que nous y avons fait face avec agilité et dynamisme. C'est en grande partie grâce au leadership assuré par la Cour des comptes de Côte d'Ivoire que nous avons pu atteindre ces résultats. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est dit heureux et honoré de recevoir cette délégation avant de relever l'importance de la Cour des comptes dans la gouvernance des États. La Cour des comptes est un élément de coopération entre nous. Nous avons une organisation juridique bien au point. Et moi, je me réjouis donc que vous soyez en Côte d'Ivoire et que l'UMOA nous a demandé de créer une Cour des comptes indépendante et séparée. Et surtout, je voudrais vous féliciter, M. Kambali, pour l'excellent travail que vous faites au niveau de la gouvernance. Considérez aussi que des institutions telles que la Cour des comptes doivent continuer d'avoir un regard, je trouve, objectif sur la gestion des budgets. C'est la bonne gestion budgétaire qui est le départ de la bonne gouvernance dans les finances publiques. Nous attendons les résultats de votre réunion, nous inspirer des recommandations que vous aurez à faire et vous dire que la Côte d'Ivoire est fière et heureuse de vous avoir pendant quelques jours. Créée en 1994, l'Association des institutions supérieures de contrôle francophone est un réseau de 43 institutions de contrôle des finances publiques des États francophones. Le président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire assure la présidence de l'institution depuis 2018, à l'issue de l'Assemblée générale de Niamey, au Niger. On se rend à l'hémicycle. 6 projets de loi adoptés ce lundi. Ils avaient été adoptés en commission, réunis au sein de l'Assemblée hier. 238 députés ont répondu à l'appel. Ces projets de loi ont été examinés avant d'être adoptés pour l'intérêt des populations. Plusieurs secteurs sont impactés, de la sécurité à la justice, en passant par l'économie et les finances. Les détails dans nos prochaines éditions. Toujours en bref et en image, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, du Logement a initié un projet de simplification et de transformation digitale du foncier. Dans la mise en œuvre de ce projet, le ministre Bruno Nabagné-Koné est en visite à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour s'imprégner de l'aéronef. Cet avion est doté d'équipements de haute technologie destinés à l'acquisition de photographies aériennes, a pour missionner de survoler le Grand Abidjan et Assini en vue
vue de collecter des informations sur le foncier urbain. Cette nouvelle technologie vise à accélérer et simplifier le processus de délivrance des actes administratifs et sécuriser l'information foncière. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, la junte militaire au pouvoir rétablit la constitution du pays, suspendue depuis sa prise de pouvoir, tout en modifiant les institutions. En attendant la mise en place d'organes de transition, les émissaires internationaux ont rencontré le nouvel homme fort du pays à Ouagadougou, mais aussi le président renversé, Roch Marc Christian Kaboré, qui va très bien selon eux. Et puis au Mali, après des semaines d'escalade verbale, Bamako exige le départ sous 72 heures de l'ambassadeur de France, Joël Meyer. Les relations entre les deux pays se sont fortement dégradées depuis que le pouvoir d'Assimi Goïta a annoncé vouloir repousser les élections initialement prévues en février 2022. Retour de l'information à cette